Bonjour à tous, comme prévu on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un coffret dresseur d'élite violet. Donc la dernière fois on avait ouvert un coffret dresseur d'élite écarlate, donc la première extension écarlate et violet, vu qu'ils ont sorti une ETB pour chaque Pokémon légendaire, donc Miraidon et Coraidon. Donc comme dans les coffrets ETB maintenant ils nous mettent des cartes promo, dans celui-là on retrouvera la carte promo de Miraidon. Donc voilà, le principal de la vidéo ce sera l'ouverture de cette ETB et à la toute fin je vous mettrai en petit bonus une ouverture d'un tripack que j'ai acheté. Voilà, j'allais pas faire une vidéo de 2 minutes, donc je vous le mets en bonus à la toute fin. Maintenant que ça c'est dit, on va passer à l'ouverture du coffret. Je vais vous présenter vite fait ce qu'il y a dedans parce qu'on connaît, c'est des ETB tout ça. Et ensuite on passera à l'ouverture des boosters. Donc alors dedans on retrouve déjà le carnet, donc l'habituel carnet de jeu qui présente vite fait la nouvelle extension, les nouvelles cartes, tout ça. Donc très sympa, très joli. Donc ensuite on a la carte promotionnelle de Miraidon, je la trouve beaucoup plus jolie que celle de Coraidon, elle est beaucoup plus colorée. Ça reste pas une carte de fou non plus, il me semble pas qu'elle soit texturée. J'ai eu de la chance, elle a pas été pliée dans le TB. Mais voilà, une carte assez harmonieuse dans ses couleurs, je trouve, très jolie. Ensuite on a l'habituel lot d'énergie. Les séparateurs qui sont vraiment magnifiques à l'effigie donc de Miraidon évidemment. Les protège-cartes qui sont tout aussi beaux. Je trouve ceux de Coraidon peut-être un peu plus jolis au niveau des couleurs. J'aime plus le rouge, donc bon ça c'est les goûts personnels, voilà. Des marqueurs de dégâts, les habituels dés, et 9 boosters donc de l'extension écarlate et violet. Alors du coup, pour ce premier booster de cette ETB, on espère avoir de la chance. Donc j'ai changé un petit peu mon setup, donc s'il y a des coupures un petit peu comme ça, c'est normal, parce que bon je risque de taper dedans, donc bon, pour que ce soit pas trop désagréable, je vais essayer de couper au maximum pour que ce soit pas gênant. Alors on commence avec un maillet écrasant, petit scalpion, Coveton, Olivado, Chartor, Briochien, Prismillon, ou Prismillon, comme on veut, Bandeau de défi, Maturgeon que je n'avais pas, très sympa, une carte de Cookie Saito, donc très très jolie, et Recherche professorale. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes ultra rares qui m'intéressent maintenant. Bon, je pense pas que je les aurai en vrai parce que c'est le Miraidon, le Coraidon, le Gardevoir, voilà, c'est les principales qui m'intéressent. Mais il me manque encore pas mal d'holographiques, donc du coup j'espère les avoir quand même. Il me manque par exemple le Coraidon, il me semble, en holographique, donc si je pouvais l'avoir ce serait très très bien. Alors un petit Magikarp, Magnéti, Fragroin, Spiritomb, Hyperball, Malos en reverse que je n'avais pas, alors là très content aussi, très sympa. Et derrière on a un super bonbon en gold. Alors un peu déçu, bon ça reste une gold quand même, très jolie, les reflets sont très sympathiques. Mais voilà, il y a aussi la Miraidon et la Coraidon en gold que j'aurais bien voulu avoir, qui sont très sympathiques et qui cotent un peu plus quand même qu'un bonbon, on va pas se mentir. Ça reste une jolie carte quand même en or, c'est très joli. Et derrière on aura, et ben justement le Coraidon en holo. Très content de l'avoir parce qu'il est très joli, c'est une carte aussi de Cookie Saito, qui est un illustrateur assez reconnu dans le milieu des cartes Pokémon. J'adore son style et voilà, j'adore Coraidon, donc très content. Du coup, pour ce troisième booster de cette ETB, est-ce qu'on va continuer à avoir de la chance? Je l'espère. Alors, c'est bien, le tri se fait assez facilement en vrai, mettre l'énergie devant. Bon, il y en a qui le font pas, moi je le fais. Ça donne encore un peu plus de suspense. Alors, un petit Flottillon, Balignon que je n'avais pas, Ferrosinge que je n'avais pas non plus, je crois, Scovillain, Fragroin. Alors lui, je l'avais pas, mais je le déteste ce Pokémon. J'attendais tellement de l'évolution de Gourmelet, et finalement, quand je l'ai vu en jeu, celui-là, il m'a fait peur. Et j'attendais un gros sanglier, un peu style Fortivoire, et finalement, j'ai eu ça, j'ai été très surpris. Ensuite, un petit Chapignon, que je n'avais pas non plus, je crois. Scalpion en River, c'est Pachirisu en Alt Art. Alors oui, je crois que c'est des Alt Art. Alors l'ouverture commence vraiment très très bien, une ETB sacrément chargée pour le coup, chargée en électricité, on va dire, lol. Une carte, alors bon, je pense pas non plus qu'elle va beaucoup coter, mais une carte adorable, très mignonne. Pachirisu qui est tout choupi, donc voilà, ça fait plaisir. Alors je pense que ces cartes, on les appelle des Alt Art encore, je sais pas, puisque là vous voyez, les raretés ont changé, des fois on a 2 étoiles, des fois on a 3, des fois tout ça a un nom assez compliqué, hyper rare tout ça. Donc moi je vais continuer à les appeler des Alt Art, c'est plus facile. Alors celle-là c'est assez surprenant parce que j'en avais pas encore vu et elle a pas de texture dessus, je m'attendais à ce qu'elle en ait. Elle a pas le même holographisme que les TG par exemple qu'on pouvait avoir avant dans le bloc épée et bouclier. Mais oui, c'est joli et c'est tout simple et il n'y a pas de texture. Et du coup derrière un petit Flamigator en holographique très sympathique. Du coup pour ce quatrième booster, il me semble, si je sais compter, ce qui n'est pas gagné, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, une énergie, si. Un petit Tissamboul que je crois que je n'avais pas, qui est aussi de Cookie Saito, il a fait beaucoup d'illustrations sur ce set, désolé j'ai mal cadré. Attrape Pokémon, Flingoust, que je n'avais pas, Olivado, Cléopsitra, j'aime beaucoup ce Pokémon, j'adore sa tête, mais les gens l'aiment pas trop, mais moi je l'aime bien. Pepper,
Cacturne, Colossinge en reverse, et derrière un Pomme en reverse, c'est peut-être une ex. J'aimerais beaucoup avoir le Branet X, que je trouve très très joli. Et non, c'est un Arboliva en holo. Alors c'est bien qu'on ait les holos garantis dans les boosters, parce que du coup, bah, on n'a pas à galérer à en avoir 35 ou je ne sais combien, une tous les 10 boosters, bon j'exagère peut-être, mais pour ceux qui veulent faire des master sets, voilà, ça permet de compléter plus facilement, et en plus les master sets, si on rajoute les reverse, c'est encore plus simple, encore faut-il réussir à avoir toutes les cartes ultra rares, c'est pas gagné, mais ça rend les cartes assez basiques plus faciles à avoir. Alors un petit Fortress, ou Fortress, je sais pas, je pense que c'est Fortress, très joli, je trouve la carte assez harmonieuse. Casque brut, Dogrino, j'aime beaucoup aussi, alors lui il est incroyable. Cabriolène en reverse, Férocinge en reverse, et derrière peut-être un Branet. Ouh, un sbire de la Team Star, la carte m'a fait peur carrément. Alors je pense pas qu'elle coûte beaucoup, alors c'est bizarre celle-là, elle était en dernière, elle était pas en avant-dernière. Je sais pas, il y a peut-être un ordre précis pour les cartes. Je comprends plus rien, moi je vous dis avec les nouveaux systèmes de rareté, va falloir quelques mois pour s'y faire. Donc celle-là vous voyez elle a 2 petites étoiles en argent. Donc c'est une... je me lancerai pas dans les raretés, savoir ce que c'est. Celle-ci a des textures du coup. Et oui, elle était dernière, donc je sais pas, il va y avoir des cartes qui sont ultra rares en dernière, tout ça. Une carte, bon, pareil, c'est pas la carte la plus recherchée, je pense. Je crois qu'il y avait Pania qui était sympathique comme carte de dresseur, mais voilà, elle est jolie. En vrai, elle rend vraiment bien avec les textures, les effets, comme d'habitude, c'est des cartes qui sont très sympas. Pour le moment, une TB quand même sacrément chargée, pour le coup, oui, je l'ai déjà dit avec Pachirisu, mais on a quand même pas mal de bonnes choses. Bon, c'est pas les cartes les plus rares avec les Pokémon les plus intéressants, j'aurais préféré avoir Gardevoir ou Miraidon qui est ma carte préférée, mais c'est des ultra rares, et avoir une gold, 3 secrètes, hein, c'est des secrètes. Oh, le petit Caninos. Alors lui, il est tout choupi aussi, je le voulais. Incroyable, sympa la carte. Un petit Étourvol, très joli aussi. Tarsal, Gros Drive, Bandeau de défi, j'ai failli défoncer ma carte. Nigirigon, j'ai réussi à le prononcer. Oyakata, justement, son évolution. Non, c'est même pas son évolution. Son ami, on va dire. Mesaledo en reverse, et derrière, encore un Flamigator en holo. Alors lui, j'ai galéré à l'avoir, j'avais tous les starters en holo, et il me manquait juste lui, et maintenant j'en ai 50 exemplaires. Du coup, pour ce 7ème booster, il me semble, j'ai du mal à compter, hein. Vous savez, quand on enchaîne les boosters comme ça devient compliqué. Que va-t-on avoir? Alors, un petit énergie combat. Oh, le petit Charbambin, très sympa. Alors lui, c'était une carte que je voulais aussi. J'adore son style. Il me fait penser un peu au style, bon, très éloigné, mais d'Akira Egawa au niveau des effets de flamme, tout ça, sachant qu'Egawa a des couleurs très vives aussi. Petit Pimito, alors là, la carte est tout de suite très fade à côté. Petite potion. Un Mustéboué. Fulgulero, encore un avec un nom compliqué. Scarino. Crocorible. Terracool en reverse, et un Vrombi en reverse, et derrière, un Vrombotor. Du coup, pour cet avant-dernier booster, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dedans? Alors, il s'ouvre assez facilement, mais je galère quand même un peu. Je suis pas très doué. C'est le matin, hein, il est assez tôt. Alors, tac tac tac, on espère encore avoir un petit peu de lourd quand même. Peut-être un beau Pokémon, parce que là, ouais, on n'avait pas Pachirisu en Pokémon en carte bien, mais ça fait pas trop nos affaires. Alors, Pokématos 3.0, Floette, Pomme, Olivini, Hypnomade, Terrain de plage, Dunaconda, Escroco en reverse, très joli, Gourmelet en reverse, peut-être un petit Branet, et non, toujours pas, Pomarmotte en holo, et donc, pour ce dernier booster, va-t-il nous apporter le Miraidon alternatif? Alors, petit Brodrive, Baudrive, je confonds avec son évolution, Poussacha, Flottillon, Sévipère, Spiritombe, Hyperball, Cléopsitra, Pomote, Pachirisu, donc du coup la version normale de l'Alt Art qu'on a eu tout à l'heure, et Flagados en holo. Donc du coup, bilan de cette vidéo, on a eu cette petite gold très sympathique. Donc bon, pas la meilleure, pas la plus recherchée, pas la plus chère, mais c'est toujours une gold de prise. Quand je vois qu'il y en a qui ouvrent des ETB et qui se retrouvent avec juste une ex dedans, je me dis que je suis pas mal quand même à taper des golds. En plus c'est un super bonbon, voilà, c'est pratique dans le jeu. C'est peut-être du copium, on sait pas. Ensuite le petit Pachirisu, qui est adorable je trouve. Alors c'est pas ma préférée des cartes dans ce genre-là, on va dire alt art des communes, peu communes, sachant qu'il y avait celle de, je sais plus son nom, l'évolution de Charbambin, Karmadura il me semble.
dans ce style de carte là que je trouve très 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 joli, en toute colorée. Je pense que si j'arrive pas à l'avoir, je l'achèterai comme ça à côté parce que la carte est vraiment sublime, je trouve. Et pour finir, petit sbire de la Team Star, donc très sympa aussi. Bon, ça va les meilleurs sbires, c'est pas la meilleure carte, mais voilà, c'est une Wrestler Full Art, elle est sympa, on prend, c'est mieux que rien. Donc du coup voilà pour cette vidéo, j'espère que j'aurai pas trop tapé dans le setup parce que j'ai dû changer quelques trucs quand même. Je vais tester quelques trucs au niveau de l'éclairage, de la caméra, tout ça, voir ce qui est le mieux. Du coup cette vidéo a mis un peu de temps à sortir parce que j'ai essayé d'en trouver en magasin des ETB violettes mais j'en ai pas trouvé. Du coup j'ai dû la commander et la veille de la recevoir j'ai trouvé une ETB en magasin, bon bah du coup que je n'ai pas prise. Pour ce qui est des ouvertures je pense m'arrêter ici pour le set de base d'Écarlate et Violet parce que le reste des cartes voilà m'intéresse pas trop. Comme je vous ai dit il y a 3 ultra rares que je veux, c'est le Gardevoir, le Coraidon et le Miraidon. Je pense les acheter à l'unité parce que ça sert plus à rien de mettre 200, 150 euros, je ne sais combien dans des ouvertures sachant qu'il me manque peu de cartes. Pour les prochaines du coup on ouvrira du Zénith Suprême, donc comme prévu, si j'arrive à l'avoir cette fois-ci, j'essaierai de prendre les devants le coffret Zacian et le coffret Zamazenta. Il me semble qu'ils sortent début mai, donc ça arrivera vers là, peut-être d'autres ouvertures entre temps. Donc voilà, pour ce qui est des ouvertures, je pense pas que je vais en faire toutes les semaines parce que ça reste un budget. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'acheter les items qui me plaisent, de les ouvrir avec vous, de partager ma passion. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime. Moi, ça me fait plaisir de voir que mon travail sur le montage et mes ouvertures, ça plaît. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines ouvertures du coup. Et moi, je vous laisse avec la petite ouverture bonus du tripack et je vous dis à la prochaine.